Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportifs. Oh mon Dieu! Bonsoir tout le monde, bienvenue à un épisode très spécial des Sportifs. Je me présente Martin Vachon, je suis en compagnie de Frank Grenier! Et on n'est pas seul, vous l'avez entendu, on est accompagné d'un public en feu! Oh my God. Épisode spécial, tu dis, Martin? Oh que oui! Parce Pourquoi? que Stéphane est là. Non, ouais. Non, parce que c'est très spécial, parce que c'est... Stéphane était spécial juste à l'école. Ouais. Non, Dans les cours spéciaux, puis l'autobus jaune spécial. tu pourrais te faire canceller pour ça, Frank. Je quitte. Donc, je vous explique pourquoi c'est spécial. C'est spécial, on est tous mélangés. C'est parce que 2 heures avant le début du podcast, notre invité a cancellé. Donc, ouais! Non. Fait que, mais il fait 102 de fièvre, il se sentait très mal, il dit « Je peux vraiment pas venir ». Fait que là, nous, Frank, on était « OK, mais là, il est même trop tard, on essaie de pas pogner d'autres monde, on n'annule pas le tournage. » On fait « Non. On le fait pareil. » Donc, bienvenue à la première édition à vie des Sportifs sans invité! Hey! Donc, c'est sans filet ce soir. Oui, c'est ça. Ben, honnêtement, ça se peut qu'il y ait des sportifs qui viennent. Pour vrai, on s'est dit, hey, à chaque fois, pourquoi on dit, il arrive de quoi? Pourquoi on fait comme, ah non, ça va mal? Non. On va vivre de quoi de spécial? On est cave, on va passer du temps avec vous autres. On a plein de monde sur Patreon qui vont pouvoir nous poser des questions. Là, On n'a jamais eu d'épisode sans invité. Ouais, c'est le premier. Fait que là, on va faire comme, à soir, on s'amuse avec les sportifs, on répond à vos questions, on parle des niaiseries qu'on veut, on va ouvrir peut-être plus de cartes. Hein? On va faire un petit quiz, on va faire une prolongation, on fait tout ensemble. Puis, je pense qu'on va vivre de quoi de bien spécial. Soit que ça va être un hit, asti qui était câble, les gars, on a eu du fun, ou soit que, asti c'était long, celle-là, hein? Dans la catégorie hit ou fiasco. Oui, exactement. Les nommés sont Nous les autres! sportifs. Fait que Frank, tu vas-tu à ton Ah, spot je peux. d'invité? Yeah! Fait que... Oh, yes! Fait qu'on est très désolé à tous ceux qui voulaient voir Simon Snake Boisvert, mais il va revenir plus tard, parce que là, il est malade. Le serpent a mué. T'as jamais été ce bord-là? C'est le fun d'essayer des fois. Donc voilà. Hey, ben, juste avant qu'on parle, je vais voir les Patreons. Hey, checkez pas ma porn. Moi, je veux parler de C'est quelque chose de celle qui sportif. fait, pas celle qui regarde, là. C'est ça. Clignez pas Il des yeux. voyage à travers le monde pour un documentaire sérieux. Hey, pour ceux qui ont Ouais. écouté l'épisode il y a 2 semaines, hein, j'en ai parlé des affaires, puis j'ai pas tout parlé. Peut-être ce soir. Et il y a eu quelque chose de très sportif dans ma semaine, puis je peux en prendre un moment pour en parler, parce que cette semaine, ça a été l'examen de karaté de mon petit garçon Maxence. Yes. Est-ce qu'il peut enfin te péter la gueule ou... Oh oui. Maxence, oui. Oui, Maxence, il est fort en caisse. Mais il le sait pas encore. Il réalise pas qu'il est fort. Fait que je vais en profite. et Maxence, il a eu son examen de karaté, mais il était vraiment stressé. Il était vraiment stressé parce que la veille, il a décidé « Ah, j'ai vraiment le goût d'avoir ma ceinture. » Mais pour ça, il fallait qu'il pratique son kata, mais il l'a pas pratiqué pendant tout. Fait que là, en tant que père qui veut pas que son enfant ait de la peine, on a vraiment fait de quoi pendant toute la soirée, tout le matin avant d'aller à l'école, puis l'après-midi, après avoir fait l'école, j'étais allé le voir, on était sur le terrain de soccer de l'école, puis je le faisais pratiquer son kata. Tu sais, il vient d'avoir 6 ans, il est quand même très jeune, et il a fait son kata. Il s'est trompé un petit peu, mais ça a bien été. Mais chose que je ne savais pas, c'est que pour passer sa ceinture, c'est parfait, vous faites votre kata, maintenant vous faites 3 combats. Hein? Fait que là, il faut qu'il affronte 3 personnes. Puis il en avait jamais fait avant. Il avait fait des combats, il aime pas tant ça, Maxence, les combats. Fait que là, moi, j'ai comme... Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai voulu le conseiller. Tu as Fait que- pichenoté une gosse en disant vas-y ou... Non, OK, c'est quoi ça? En blasé, tu voulais que le priming? Ouais, c'est ça. Ah ouais! Pow! C'est va te battre! Non?
pète tout le monde, pète Non, le mais- coach. Je voulais, tu sais, il a fait des combats, ça a mal été. Fait que là, j'ai mis le casque, puis j'ai dit, là, oublie pas, là, coup de pied à la tête. Mais moi, je savais pas qu'ils ont pas le droit de coup de pied à la tête. Et je l'ai sur vidéo. On regarde ça. Et tous les sportifs à l'audio, allez voir l'épisode YouTube. Fait que, mais regarde, là, c'est Maxence avec le casque rouge, mais pac! Mais ça, c'est dès qu'il a commencé, Maxence, il a fait comme, ben, j'ai pas le droit. Remets-les. Parce que le combat, lui, Maxence, son papa, il dit coup de pied à la tête. Parfait. Le combat commence. Pac! Il a pas hésité. Hein? Remets-les. Regarde ça. Et bang! Et là, tu vois, Maxence, ben, de quoi j'ai pas le droit? Mais moi, c'est plus l'autre. Hey! Il tient son casque, puis il boude. Mais au moins, il t'écoute. Hey, imagine si j'avais pichenoté une couille. Hey, moi, je peux te le dire, tu me dis kick dans la tête, je me rends pas. Il est quand même capable. À moins que l'autre est à genoux. Ouais, j'ai été surpris qu'il soit capable de lever. Ben, moi, il y a un effet de surprise de dos qu'on voit avec l'autre dans le tas. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça me fascinait. Fait que... Ah oui, il l'a eu, mais il a eu sa ceinture. Mais t'as vu vraiment... les trois autres, les intervenants, comme Ouais. vraiment arriver. Hey, coup de pied dans la gueule. Pas là faire ça. Toi, t'étais-tu dans la foule? Hey, fais pas ça. Maxence! Non. Moi, il s'est passé de quoi de sportif vas-y. la semaine passée. Je crois. Comme vous savez, mes belles-filles jouent au flag football. Ouais. Ils jouent au flag football et la plus jeune était en finale. Et ils ont perdu par 1 point. 1 point. 1 point. Puis s'ils gagnaient, ils allaient passer un week-end à Québec de tournoi avec toute l'équipe, toute. Fait qu'ils braillaient après, puis tout, ça faisait chier. Puis, tu sais, tu veux rien dire, hein, comme parent. Tu veux pas être un parent qui passe sur YouTube dans la vie. Coup de pied à la tête! Coup de pied à la tête, c'est ça, au football. Mais mettons que je dis ça de même, on jase, OK? Mais mettons que tu joues au football. Un exemple hypothétique. Et t'arrives à la demi, puis tu sais, c'est la fin de semaine qui pleuvait là, à côté. C'était la fin de semaine passée, l'autre d'avant, là, qui pleuvait beaucoup avec du vent, tout le kit, puis t'as toutes les petites filles qui jouent là-dedans. Moi, j'étais en manteau d'hiver quasiment, les autres en short t-shirt à jouer au flag, là, des Warriors, puis t'arrives à la demi, tu gagnes 12-6. Il reste 2 jeux, t'es à la ligne de 50, parce qu'ils jouent sur des terrains de genre NFL, là, collégial, tout le kit. Fait que on s'entend-tu que tu feras pas une passe qui se rend de 50 verges, s'il n'y a pas grand monde qui le font. Puis ils ont calé des jeux de passe, puis finalement, ils ont été interceptés, ramenés pour un toucher, puis c'était 12-12 à la demi, au lieu de juste courir, puis aller 12-6. Ah. Puis ils ont perdu d'1 point, là. Puis t'es comme parent. Moi, je le dis là, parce que je pense pas qu'elle l'écoute. Elle va me le dire. Mais t'es là, comme... Moi, j'étais là avec ma blonde. C'est 6 points donnés dans la pluie, ça! Hein? À côté de moi, il y avait tout le monde du programme de flag de l'école qui était venu voir la game. Là. Puis t'es entendais toutes comme... Voyons, tu cours, me semble. Personne ne disait rien, mais tu veux pas aller dire aux jeunes non plus. Ouais, ta coach a chié dans la pelle. Fait que j'ai rien dit, fait que je le dis ici. Fait que c'est ça. Ils ont perdu par 1 point, puis ils braillaient parce qu'ils ont fait ce qui se passe là. Allô? Bon, salut tous les coachs. Merci d'être là. Ah. Mais là, fait que là, c'est fini. C'est fini. Ah, tabarnak. Ouais, mais imagine quand t'as 13 ans puis tu peux aller à Québec dans un tournoi, chambre d'hôtel, là, tu sais, avec toute ton équipe. Moi, je le vivais au hockey surtout. Là. Ouais. On a-tu décalissé des couloirs d'hôtel au mini-hockey dans un tournoi de hockey? Le monde qui sort, allez vous coucher! Ouais, il reste prolongation. Hey, juste avec la tournée, je fais plein d'hôtels, puis il y a plein de places que, genre, dès que c'est une grande salle, interdiction de jouer au mini-hockey ici. Fait que, tu sais, c'est à cause de toi. C'est à cause de moi, yeah! Je suis pas le seul. Qui a déjà fait ça? Il y en a-tu, ouais? Bernard. Non, moi, j'ai jamais joué au hockey quand j'étais jeune. J'aurais aimé ça en esti, mais je faisais du karaté. Mais moi, j'avais pas des combats comme lui. Moi, c'est ça. C'est pour ça que j'aime plus ça que lui. Là. Maxence, il aime pas les combats, mais moi, quand j'étais jeune, je faisais juste des katas. C'était plate. Mais moi, j'étais une tortue ninja. Si je voulais me battre, je voulais faire des flips. Tu voulais te battre? Mais je voulais. Non, mais je sais, mais t'es quand même super pacifique. Je suis super pacifique, mais quand je faisais 4 ans de karaté, j'aurais aimé ça qu'il y ait des combats. Moi, j'ai grandi avec Karate Kid, les Power Rangers, j'étais tout là-dedans. Je veux pas me faire mal, mais ils ont des casques, là, puis des points. Ça fait pas tant mal que tu veux juste bloquer la défense, tu sais, avoir une bonne défensive. OK, puis, sois honnête. Ouais. T'aurais mangé une shot. T'aurais-tu encore voulu? Non, sûrement pas. C'est ça! Parce que... Mettons que t'es le petit gars au casse-vert qui a mangé un coup de pied dans la tête. Est-ce que tu recommences? On est à la lutte. Le lutteur retient ses coups. Il fait juste comme dans le dos. Je suis comme... Ah! Chris, la lutte, pas une raison de se faire mal, c'est... Ah non, bah ouais. Ah, puis ça me surprend que tu dis que t'aurais voulu faire des combats. Parce que dans ma tête, non. C'est ça qui est drôle. J'étais plus grand que les jeunes de mon âge. J'aurais peut-être pu profiter avec ma longueur de jambe.
Ben, au moins, elle l'a essayé. Non, il tu n'y a sais. pas de coup de pied dans la tête, Martin. Hey, oui! Dans les compétitions, mais je savais pas que dans quand des passations de ceinture, il n'y a pas de coup de pied en tête. Tu fais attention aux membres de ton dojo. Là, t'sais. J'aurais aimé ça de voir un combat juste arrêter. It's morphin time. Là, t'es Yeah. tout seul, puis t'essaies de faire le Power Ranger. Je trippe tellement trop Dragon Ball, j'aurais été comme Kame! Je te jure, je suis capable de ma maison. Puis l'autre te gèle. Ouais. C'est ça. Calisse. Mes enfants, ils trippent sur Dragon Ball, c'est que je suis content. T'es content? Asti, j'ai réécoute tout avec eux autres. J'ai lis à chaque soir. Mais pas ce soir, parce que je suis avec vous autres. Yeah! Ouais. Fait que ouais, à soir, ça va être des anecdotes. On va jaser entre nous autres. On va apprendre des anecdotes sur Frank qu'on n'a jamais entendues. On va apprendre de vos questions. Je sais qu'il y a des anecdotes en studio que je veux savoir. On prend les questions Patreon. Je vois déjà du monde nous écrire. Puis je vais déjà aller là-dessus parce que Mathieu Bois, un régulier des Sportiches, dit à Frank, on sait que tu travailles beaucoup sur les Sportiches. Mais c'est quoi tes autres projets? Ceux de Martin, on les connaît, mais toi, un peu moins. Enfin, quelqu'un qui pose les vraies On veut questions. savoir qu'est-ce qui se passe avec Frank quand il n'est pas en train de faire des quiz. Ben, en fait, j'ai sorti un jeu de société. Oh, ben, ouais, Je sais on pas si donc. vous en avez entendu parler, là. On l'a en plus. On l'a! Parce que Bien. quand j'ai su qu'il n'y avait pas d'invité, j'ai dit, on va l'amener, peut-être on va jouer 2-3 questions. Mais bref, ça, c'était un projet que... Je suis comme dans les projets bucket list de ma carrière. Des choses que j'ai toujours voulu faire, que j'ai jamais pris le temps de faire. De l'anal. Non, il n'y a pas rien d'autre à Non, dire. c'était juste ça. C'était juste ça. Mais pourquoi avec ton meilleur ami? Ça va être cave à soir. Ça va être cave. Pas d'invité, pas de tabou. Pas de tabou, rien, non? Fait que ça, de voir notre nom sur une boîte comme ça, puis en plus, une boîte qui était... La conception visuelle a été faite par ta conjointe. Ça, c'est un projet que je voulais faire, qui était vraiment cool. En ce moment, j'écris des livres. C'est ça Yeah. que je fais. Il y a beaucoup d'images. Ouais, c'est juste des images. Des gars tout nus. C'est juste ça dans mon livre. Mais en Crocs, ça serait malade, hein? Crocs and Shafts. Ça s'appelle de même. Mais c'est ça qui arrive quand tu nous laisses tout seul ensemble. On n'a Man. pas de supervision. Mais Je connais pas assez les high pour te printer un cover de book assez Crocs and Shaft. Fais-moi une image de livre. Mais non, c'est ça. Je travaille sur des livres en ce moment. J'ai un livre qui sort à l'automne. Un livre... je peux pas trop dire encore sur quoi, mais il y a un livre qui sort à l'automne. Puis j'ai fini un roman aussi, chose que j'ai toujours voulu faire. Tous des projets qui font que... Ça demande beaucoup de temps pour ce que ça rapporte pour l'instant. Yeah. Mais moi, comme je dis, ma paye, c'est mon nom dessus. Puis j'ai toujours voulu faire un jeu, toujours voulu écrire un livre. Puis j'ai encore des projets en humour. Puis je travaille pas mal sur Ouais. tout ce que Martin fait aussi. On a tu sais, t'as 2 livres qui s'en viennent. Un qui c'est fucking bon, puis ça va être vraiment un beau projet pour toi. Et tu sais, le jeu, puis tu sais, le jeu va vraiment très bien. Puis on a d'autres projets en Ouais, puis side. honnêtement, faire des jeux, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais plonger plus dans cet univers-là aussi. Puis faire des jeux. Puis tu sais, l'humour est toujours là, les sportifs, c'est toujours là. Ouais. Mais faire des jeux, écrire des livres, c'est mes petits hobbies on the side. Puis j'ai bien du fun. Et moi, Martin, même si tu me le demandes pas, je vais dire mes autres projets. Moi, je fais les Sportiches 2 sans Frank Grenier. Et je vais auditionner du monde ce soir. C'est les auditions à C'est soir. ça. C'est pour ça que je suis Bienvenue. bon là, me faire éclairer. Bienvenue au Casting Couch des Sportiches. J'ai appris des affaires à Prague. C'est là que ça se tourne? Non, je sais pas, mais Chris, il y a bien des affaires qui se tournent à Prague. C'est la capitale du sexe. Ouais. Quand, là, avec Steph Poirier, je vous ai parlé de le Party Fitches, je vous ai-tu parlé des Glory Hole? Ouais. OK. Vite fait. Toi, t'en voulais plus, hein? On fait le dire tour vite de Glory c'est Hole. ça. T'as vite fait le tour. Ouais, non, on a appris 20 des affaires. Quand il y a des Glory Hole partout, y a-tu des trous plus petits que d'autres? Oui. Ou- Ouais. C'est ça que moi, tu sais, il y a le Glory Hole comme qu'on voit, mais il y a comme des gros carrés, là. Il y en a que... Des carrés! Oh oui, mais c'est genre, OK, tu te donnes une swing, tu vas, tu sais, il veut... Hey, il y avait des poignées autour. Ça, là, c'est accroché sur le mur, là, puis tu sais, tu peux te donner une swing. Et c'est quand même... Chris, ils ont pensé à leurs affaires. Il y a des boîtes de Kleenex comme vissées au mur, fait que tu peux pogner ça, là. C'est troublant. Parce qu'il avait peur de se faire voler leur Kleenex. Ouais. C'est comme les stylos à la banque, là. Si c'est vrai, ils attachaient leur stylo. Imagine, ils attachent leur Kleenex. Non. Ah non, il y avait des affaires, là. Je vous ai pas dit tout, hein. Toi, mettons, t'as été de quel bord du Glory Hole? Ah, j'ai été des deux bords. Moi, tu me mets une caméra. Bon, je vous rassure, j'étais tout seul, OK? Ça, c'était C'est pas... juste... il manquait ouais, c'est ça. J'ai pas... Non, j'ai pas... J'étais
il était pas ouvert, là, le club échangiste, OK? Mais moi, j'étais ouvert. mais genre, je vois un Glory Road, je fais comme ah! Là, je me mets là, puis avec la caméra. Quelle erreur! Tu regardes jamais dans un Glory Hole! Mais juste même, pas juste, j'avais pas peur qu'il y ait quelque chose qui sort, mais j'étais juste comme, mets pas ta face là, Martin, Colin, pour un gag sur un show télé, là. T'étais tout ça. C'est le même que tu te fais crever un œil. Ouais. Et je vous ai-tu dit ce que le propriétaire m'a demandé? Ah, là, on est unplug en tabarnak. Je peux pas croire que je vende ça. Je vois-tu là? Tu le sais, toi? Ouais. Je vois-tu là? OK, voilà. T'as plus le choix. Tu sais, on s'entend qu'un propriétaire de cinéma qui vire en partout, ce que des Glory Hall puis des Dark Rooms, tu s'entends qu'il est bien ouvert là-dessus, tu sais. Et lui, il me montre une photo. Lui, il y a même des cadres avec des peintures de lui. De ça. C'était-tu des Je pense que c'est Charles Séguin. Non, des je pense que c'est précautions? Charles Séguin. Et il montre une photo d'un pénis. Lui, il s'accote la face dessus à côté. Puis là, il y a 8000 photos de lui à côté des pénis. Mais lui, il parle tchèque. Moi, je comprends pas ce qu'il dit. Et là, son employé avec lui, il dit « Ah, mais il voudrait savoir si ça te dérangerait. Tu voudrais-tu lui faire l'honneur de... » Je fais comme « Non! Mais non! Mais non, j'anime l'émission télé. Ouais, mais personne va te reconnaître. » Je fais « T'as un point? » Mais non! Je veux pas. Fait que j'ai dit non, mais Colin, avoue que vous êtes déçu que j'avais pas dit oui. Il aurait fallu qu'il soit proche en esti. Ah ouais. Ah ouais, totalement. Hey, non, il n'y a aucune hostie de chance. Hein, il est là, OK, hey, bye. Non, non. J'étais comme tabarnane, puis moi, j'étais là, oh, ouais. Ah, on a une autre question. Mais pour vrai, hey, j'aime ça, le mood. Tu tiens de même. On est relax en esti. T'as l'air d'un crooner, comme ça. Oh yeah, je suis Michael Bublé. Je vous l'ai dit, moi, j'aime ça, Michael Bublé. On dit Bubbly. Michael Bublé. C'est ça, les annonces nous ont appris. I'll buy you. On a Jonathan. Top tabarnane. Jonathan Laure est rapide en hostie. OK. Non. Anthony, je vais t'envoyer quelque chose. Ah, mais parle pendant que là, on n'a pas de régie. Ouais, mais... Non, tu vas comprendre. Je suis en train de suivre la POC. Qu'est-ce que t'envoies? Il l'espace, ça? OK. Hey, non, mais attends, est-ce que quelqu'un ici, là, avant que je pose ça, y a-t-il quelqu'un qui a une question pour moi, pour Frank, pour les sportifs, n'importe quoi? On jase de n'importe quoi. Et qu'on ça va être long comme épisode, gang, si vous ne participez pas. Quand est-ce la game avec Jean-Tom? De ping-pong? La question, je vais la redire. Quand est-ce la game de ping-pong avec Jean-Thomas Jobin? Honnêtement, là, c'est sûr qu'à l'automne, là, moi, j'avais juste pas de style de vie. Tu sais, honnêtement, je reviens je pars de l'Afrique pour revenir 4 jours au pays, faire un show à La Salle et Valleyfield, retourner en Finlande pendant que l'équipe est là. Fait que j'avais pas le temps d'organiser ça comme ça. Mais c'est sûr qu'à l'automne, on a plus de temps, on a plus de, On pourrait le faire ici, dates. hein? Hein? C'est sûr qu'on va faire ça ici. Ouais. C'est sûr qu'on va faire ça ici. Puis, est-ce que vous seriez intéressé de venir voir la partie? OK, mais moi, je me disais, au pire, on va juste le mettre sur le web. Mais Chris, on a un public, c'est encore plus hot, ça. Vraiment, il va y avoir un public, là. Ah, ça serait hot. Moi, j'ai demandé à être l'arbitre, tu sais, un peu comme Mario dans Mario Tennis, avec ma grosse chaise en haut, là, puis faire maman. Non, faut que tu joues, là. OK. Mais oui, ça, on va le faire, ça. Puis, mais c'est Mike Ward qui avait dit qu'il fallait qu'on fasse ça pour une bonne cause. Tu sais, qu'on ramasse des sous, genre, exceptionnellement, d'habitude, c'est gratuit de venir au sportif, mais qu'on fait à 5$, puis on... Ouais, c'est ça. Fait que ça peut être pour on va charger 5$ à chaque fois, ça. Mon budget... Pour mon budget Doritos. C'est ton budget de Doritos. C'est une bonne cause. Je t'ai envoyé de quoi, Anthony? Tu nous le diras quand tu voudras le mettre. C'est là, John, il est sa coche. Question pour Frank. Ah non, je sais c'est quoi. Attends, mais j'ai une question. Question pour Frank. T'as le choix. Recevoir Kevin Owens au Sportiche ou faire un combat de lutte contre Tom Brady? Kevin Owens, 1000 à l'heure. Ouais, le recevoir. Ça serait fake. MMA avec Brady, j'y penserais. Ça peut être cool. Il gagnerait sûrement, on se mentira pas. Mais imagine, tu knocks Tom Brady dans une arène. À quel point t'es le kingpin de la vie, là. T'es pas si parfait, Tom. Hein, mais il est tellement bon qu'il gagne quand même. Ouais, c'est ça. En tombant, il me kick, là, puis je m'assomme. C'est ça. Puis il se relève avant il est moi. beau pareil. Ouais, c'est ça. Puis moi, je tombe, je me morve dessus. C'est dégueulasse, tu sais. Mais non, recevoir Kevin Owens au Sportif, ça serait un rêve, là. Ça serait fou, là. C'est pas impossible. Là, on connaît Pat qui le connaît. On n'avait pas assez de date pour y parler, mais là, à l'automne, entre 2 games de ping-pong. Ouais, puis il est blessé. Il y a peut-être le temps dans sa réhabilitation. Puis au pire, s'il vient au Sportif, je vais lui demander de me passer à travers la table. Mais s'il y a des sportifs...
Oh, on a vu! On a vu! On va essayer de le zoomer un peu. Regardez ça! On va tasser les trémas pour que tout le monde le voit. Il a mis mon nom en dessous. Crocs and Shaft. Ça a l'air enfantin. Moi, je m'attendais à une affaire de détective, le Crocs and Shaft enquête ou quelque chose. Non. Ils s'en vont à la plage. Hot. Moi, je pense que tu le laisses là pendant un bout. Moi, c'est Shaft, hein? Hein? Toi, t'es qui, toi? J'ai l'air d'être le Shaft, moi. Moi, j'ai l'air d'être le Croc. Ouais, toi, t'es le Croc. Au Main moins, dans la c'est main. toi qui reçois la... Ouais, c'est ça qui arrive. Hey, on est heureux. Colin, good job, John. Il a vraiment été rapide pour faire ça. Oui, ça aurait été cool, Crocs, mais Shaft, tu sais, Samuel Jackson. Ouais. C'est drôle. Shaft! Ouais, mais il dit ChatGPT refusait de dessiner un shaft. Oh, c'est ChatGPT! Tu l'as essayé, tu sais? Il sert à quoi de bord? C'est drôle, ça. Fait que sinon, on a une autre question de John qui dit question pour Vachon, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'une carte ne soit pas belle? Bonne question, pareil, pour Chris, toi, ça. oui. Ben, les cartes de base, je les trouve rarement belles. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux, ça. Genre les ice, tu sais, sont quand même belles. Je dirais qu'il y ait un joueur du Canadien que j'aimais qui a été échangé ailleurs puis que je le vois sur un autre, dans un autre jersey. Genre, tu t'échanges Cole Caulfield puis il joue pour le Wild. Puis là, il est là puis je suis comme, ah, elle est pas belle. Moi, je pense que t'aurais dit n'importe quel qui a un joueur à Toronto dessus. J'ai moins que toi, moi. Ça, c'est dégueulasse de ta part. Mais... c'est toi qui s'en va du mauvais bord. Je pense que j'ai été introduit dans les cartes par Dom Pack qui m'a parlé de sa Austin Matthews qui a tellement de valeur incroyable. Fait que je fais comme, j'aimerais quand même savoir une carte d'Austin Matthews de cette valeur-là. Moi, l'argent me fait changer. Est-ce que vous êtes aussi dégoûté que moi ou... Hey! 100 000 $, gang, la carte! 100 000 $! Ouais, Toronto! Est-ce que le projet... Mathieu Bois... Et puis, n'hésitez pas les Patreons, tout le monde. Est-ce que le projet d'écouter une game des Canadiens avec la gang des sportifs est toujours dans les airs? Ça serait malade. On l'avait lancé. Peut-être Ouais. à l'automne, on voulait faire ça. Peut-être Ouais. une game de hockey puis une game de foot. Un moment donné, juste caler. On s'en va à ce place-là, puis tout le monde qui veut venir, puis on... Est-ce que... Non, attends une minute. Oui, on peut le faire le même, mais on peut le faire aussi un peu qu'on commente la game, que les gens nous regardent. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça? OK, par applaudissement. Ceux qui aimeraient ça, être avec nous autres, genre pour écouter la game dans un bar. OK? Tous des alcooliques. OK. Maintenant, dans un café. OK. Puis qui c'est qui aimerait ça aussi qu'on fasse, qu'on regarde la game, qu'on commente, moi puis Frank, avec d'autres mondes aussi, mais que vous le voyez si vous pouvez pas être là? Ouais. Ouais, c'est bon. Attends, OK, pendant les annonces, on fait du voice-over. OK. On parlait avec Bernard tantôt, puis il dit hey, si jamais t'as quoi, moi j'ai une bonne anecdote. Ça vous tente-tu d'entendre une anecdote exclusive de notre photographe officiel des sportifs? Et dans Bernie. Bien non, on l'applaudit très fort. Ça a été sa fête il n'y a pas longtemps. Puis en plus, vous allez voir qu'il est en position d'avoir des anecdotes en plus. Je sais pas ce qu'il va dire. Mais... Ah yeah, viens-t'en à la place de Frank. Bon, enfin, mon vrai remplaçant, il est là. Bienvenue aux sportifs, je suis accompagné de... Bernard, OK. je veux des Crocs. Tu veux des Crocs? Ah, tabarnak. Mais non, t'es Je pogné m'en avec vais. Shaft. Je peux te changer de bord? OK, on peut enlever Crocs and Shaft. Je viens de réaliser que c'est encore là, puis avant qu'on se fasse flaguer. Fait que, ouais, fait que là, on va le laisser vendredi là. Mais là, tu vas nous expliquer pourquoi tu as des anecdotes qu'on veut entendre. C'était quoi ton poste à ce moment-là? Avant d'être photographe, j'ai travaillé dans le monde du hockey, j'étais gérant d'équipement. J'ai travaillé pour l'Armada, j'ai travaillé à Val-d'Or, j'ai travaillé pour le Canadien de Montréal aussi. 2014, l'année de draft de Samuel Montembeault, qui est gardien au Canadien de Montréal maintenant. Ah, je connais pas. Non, il est grand, il est en avant de toi au Centre Bell. Celui avec les grosses pads. Lui. Je pensais qu'il y avait juste de la rétention d'eau. Non. En fait, c'est son année de repêchage. Puis tu reçois des documents à remplir de toutes les équipes avec des questions genre quel animal tu veux être, t'sais. Tu serais quoi? Clairement un requin. Là. Un tigre. Le requin, il pète le tigre. Là. Ça dépend où. Le requin au parc safari. Mais t'as-tu vu le tigre ou pas ça? Ouais, fais pas comme le gars du Granby qui a essayé d'aller dans l'enclos des crocodiles là, cette J'ai pas semaine. vu là. ça. Ouais, il a grimpé par-dessus. Il est-tu tombé? Malheureusement, non. Parce qu'il a mal compris l'expression « mettre des crocs ». Oh.
Mais c'était pas une joke. Je fais des auditions pour remplacer Frank. Ouais, j'ai le second maintenant. En fait, bref, là, on arrive, il est rendu à 26 documents de remplis, puis il arrive à celui du Canadien, puis il me regarde et dit « Je t'ai cœuré. » Je dis « Ben, donne-moi le faire chez nous, je te le ramène demain. » Fait que le document, ben, tu sais, on l'a fait par quand même Zoom, là, tu sais, ça existait dans le temps. Fait que je lui posais des questions, puis je remplissais à la main le document. Fait que c'est toi qui as c'est rempli moi qui ai rempli le document? questionnaire du Canadien de Montréal pour lui. C'est pour ça qu'ils l'ont pas drafté. Je pense pas. Oh, imagine, c'est quoi Mais long ça? story short, tu te ramènes plus tard, puis tu sais, le Canadien va le chercher. Ouais. Dans le fond, il voulait toi. C'est les Panthers de la Floride. Il aurait été déçu en Bernard, Chris. Ouais, là. Je goal pas fort. Ah, mais c'est hot, ça. Puis, ouais, c'est fou raide, ça, que pareil. Puis là, toi, tu l'as connu dans plusieurs situations. Comment il est dans la vie, mon tambour? C'est un esti de bon gars, honnêtement. Il est vraiment smart. Il est un peu nono, c'est bords. Ouais. Ben, tu sais, c'est un goaler. Fait que déjà, en partant, c'est pas tes lumières. Là. Oh! Shots fired! Ça Non, va être l'extrait, ça. Mon tambour, pas de lumière. Signé son ami. non, c'est un gars qui a du fun à jouer au hockey. Il est vraiment cool. Il va donner de son temps. C'est vraiment une bonne personne, bon joueur. Il est drôle. Tu sais, un autre tu sais, ça paraît pas avec son stock, il a de l'air énorme, mais ce gars-là, il est gros comme un pic. Les games qui goalaient pas à l'Armada, on le bourrait de hot dogs sur le banc pour qu'il prenne de la masse. Mais il fallait pas que Joël Bouchard le voie. Fait que là, il était dans le stick room en arrière, puis il mangeait 2-3 hot dogs par game pour essayer de le gonfler. Ah, c'est que j'aurais dû être goaler. Hein? Fait que là, je me ramassais à la concession chercher des hot dogs, je mets ça sur le bill de l'Armada, ramène des hot dogs, ça me mangeait des hot dogs sur le banc. Tabarnak, c'est drôle, ça. Ben, tu sais, c'est comme Ovechkin qui a 2 coke sur le banc. Là, Je savais pas. il y a un coke à chaque C'est bord. de la coke sur le banc. C'est pas pareil. Non, il y a du coke sur le banc. Il y a des affaires bizarres qu'on voit. Ben, bizarres. C'est pas la fin du monde, là, mais tu sais. Puis c'est quoi les demandes, toi, tu pourrais poser à l'équipement? C'est quoi les demandes la plus weird que tu as vue d'un joueur? La plus weird, ben, c'est pas weird, mais c'est piqué. Kofi le redescend avec la Rocket il y a une couple d'années là, quand ça allait pas bien. Ouais. Puis dans la Ligue américaine, t'as juste le droit à 3 joueurs qui sont pas brandés CCM. C'est une entente de ligue. Fait que là, on lui donne les gars CCM. Cole Caulfield, il est pas content. Il braille, le pauvre. Là. Ouais. Il veut avoir son stock Bauer. Puis il repasse par-dessus le gars d'équipement en charge. Il passe, puis il appelle Bergevin. Il dit « Je veux mon stock Bauer ». Fait qu'il a fallu que j'enlève un gars qui a 500 games dans le show. Fait que 400 de plus que Cole. J'ai dit, t'as plus le droit de prendre ton Warrior, il faut que Caulfield joue avec son Bauer. Le gars, il s'est encore lisse. Il a 500 games dans le show, il reste 3 ans à sa carrière. Il se donne zille au kid. Là. Oh, ouais. Ouais. Tu sais qui? Ouais, c'est Gab Bourque. Ah, quand même, ouais. Qui- Il était pas qui- capitaine dans le Ouais. Les 2 dernières saisons. Salut Gab, c'est un de mes chums aussi. Fait que- Oh, ouais. ouais, fait que des affaires de même. Ça a-tu bien passé, cette demande-là, de Caulfield, qui est un jeune pis tout, ou... Oui, mais tu sais, comme le gars d'équipement qui était là dans le temps, ça faisait des années qu'il était là, de se faire bypasser, c'est ordinaire un Ouais. peu. Mais tu Puis sais, Gabriel Bourque a rendu ça comme possible Ah, aussi. lui- S'il avait ben, mal lui, réagi, ça- ça aurait pu être lui, autre ça chose. colle ça d'une certaine façon. là. Tabarnak. Moi, quand je t'ai fait venir, je m'attendais pas à des anecdotes de même. Je crise. Genre, on a des anecdotes insider du Canadien qu'on n'a jamais eu en 2 ans de sportif. Wow. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu aimais du métier? On va faire une entrevue avec un préparateur sportif. C'est quoi que tu aimais le plus de ce job-là? Genre? Ben, tu rencontres beaucoup de monde, honnêtement. Tu sais, moi, je suis dans la Ligue américaine, fait que c'est un petit peu différent. Les gars voyagent en autobus. Mais, tu sais, tu te ramasses fin de semaine, tu joues New Hampshire, Rochester, puis un autre club. Ben, Rochester, ben, la première personne qui débarque du bus quand il arrive, puis tu meet and greet, là, tu dis bonjour, Michael Pekka. Je suis comme, Christ, c'est une légende nationale. Fait que tu rencontres plein de monde vraiment cool. Là, tu vois d'autres équipes, sûr que tu rencontres des Québécois, puis là, quand tu leur parles en français, ils sont comme vraiment contents. Fait qu'ils sont comme, ah, Chris, fait changer de parler à des gars qui me connaissent pas, puis c'est vraiment cool. Ce qu'on voyait surtout à Laval, c'est que le club visiteur arrive, on les installe, ils ont vraiment un beau setup visiteur. Ils ont un gym, ils ont 2 chambres, ils ont un cold tub pareil pour sa route. Les gars, ils rentrent et ils disent « Pourquoi tu nous installes du côté local? » T'es pas du côté local, t'es du côté visiteur. Ils disent « On n'a même pas ça chez nous. Les 3 quarts de nos installations sont dégueulasses. » Tabarnan. Ben, tu sais, je vais encore planter Rochester. Là, mais- Go, 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 boo, Hey, Rochester. je m'excuse aux gars de Rochester. Là, en tout cas, t'es un Qui peu nous écoute? je penserais pas. Il était un peu mange-marde. Il y a 2 histoires avec Rochester, en tout cas. Première histoire, le gars, il installe ses affaires, aiguise des patins, puis
sais, on fait le ménage, on passe en arrière des gars, on veut que ça soit propre parce que souvent, il y a un autre club qui arrive le lendemain. Ce qui arrive, c'est que le gars se ramasse pas sa machine à patin. Fait qu'il y a de la merde partout. Le gars de Belleville rentre. Il me dit, c'est qui était là hier? Il dit, c'est bien sale. Hey, j'ai dit, hey, je m'excuse, j'ai pas eu le temps de nettoyer. Il dit, non, dis-moi, c'est qui? Je dis, ben, c'est le gars de Rochester. Il l'appelle devant moi. Il dit, là, Bernie, c'est pas ta bitch, ramasse-toi. Puis il commence à l'envoyer chier au téléphone. Il dit, c'est pas ta pute, mais en anglais. Il dit, ramasse-toi. Quand le gars de Rochester il est revenu, il dit, hey, je m'excuse. Ah ouais, au moins il s'est excusé. C'est quand même drôle. Puis, c'est quoi l'autre affaire de Rochester? Ça m'a échappé. Y avait-tu de la coke ou des putes? Non. Ah, OK. Et plate, boring. Ah non, c'est beaucoup plus dull qu'on pense. Ah ouais? C'est très routinier. Fait que c'est remplir les gourdes, tu fais du lavage. Ouais, mais t'es quand même dans l'équipe. Il y a quelque chose de cool. Est-ce qu'il t'appelait Nounou? Moi, j'étais Bitch Tree. Bitch Tree? Ouais, il y a un des coachs qui m'appelait B3. Fait qu'on était 3 l'équipement. B1, B2. Ah, ça, c'est moins cool, ça. J'ai roasté Bouillon, Francis Bouillon. Ah ouais? Ouais. Hey, les gros sourcils! Mais Hey, dis pas, là. il est au développement au Canadien, puis il a quand même sa case à Laval parce qu'il vient souvent. Puis sa case, c'est un mess total. Il y a du linge partout. Puis il y a un grand coach, un Américain qui s'appelle Kelly Bob Burger. C'est un tough, là. Il jouait dans la ligue, lui. Ouais, il va te geler, là. C'est un dangereux, là. Il dit, là, Francis va rentrer dans le bureau, tu vas le ramasser pour sa case. Mais moi, j'ai 2 games dans le corps. Je viens d'arriver. Je suis brand new, là. Francis rentre, là, Kelly, il dit, B3, il y a quelque chose à te dire. Là, je me mets à le poivrer. Je dis là, Francis, faut que tu ramasses ton esti de code, c'est le bordel. Je passerai pas en arrière de toi à tous les fois. Les autres coachs se mettent à rire. Francis, il me regarde, il est mal à l'aise. Moi, je shake. C'est un joueur du Canadien. Ouais. Légende. Fait que là, il me regarde, hey, c'est beau, je vais me ramasser. Le lendemain, il revient, il dit, hey, ma cause, est-tu correcte? Pas fou. C'est juste Kelly qui dare you, là. C'est comme un peu mon introduction au club. C'est ton initiation. Francis Bouillon, c'est la B1 de la B3 maintenant. Exactement. C'est ça que tu me dis. Touché coulé. Et voilà. Ah. Bingo. Ben non, c'est bien des heures. Fait que tu vois très peu le soleil. Wow! Ouais. Mais t'as, grâce à ça, des super anecdotes que tu nous as partagées. Merci beaucoup. T'as-tu pris ta douche avec les joueurs? Ouais, ça, j'aurais dû demander ça avant. Non, mais j'ai Ça profité du sauna puis du spa. Ça n'a pas été un problème. Ah ouais? Ouais. Pas le bain glacé? Non, c'est un peu frais. Tu rentres par en dedans. J'ai compris ce que tu veux. Ouais, non, je sais. Hey, Chris, je me suis baigné tout nu au Danemark à 6h le matin. Je comprends nasty ce que vous parlez. Que j'ai dit au réalisateur, c'est pour m'en parler tout nu. J'ai dit, OK, ça me dérange pas, tu me filmes, mais quand je sors de l'eau, tu me filmes pas. Il a dit, il n'y a rien à voir. Ouais, c'est ça. Circuler. Hey, mais merci, Bernie. Ça fait plaisir. Ouais, on Bernie. applaudit très fort, Bernie. Yes! Hey, là, Ben, c'est long. J'ai plein de questions en même temps, Il prend des photos pour ici, puis c'est vraiment tout apprécié, mais c'est un gérant d'équipement. Pourquoi il s'occupe pas de nous autres pour repasser notre Ouais. linge, Hey, remplir ben de l'eau. nos gourdes? Bitch Tree! Oh, t'aurais jamais dû nous dire que ton nom c'était Bitch Tree! Bitch 2. T'as mis une promotion. Bitch 2. C'est Oli Bitchree. Ouais. Oli, c'est bébé. J'ai entendu Bernard dire je m'excuse, Oli. En arrière. Tu as des questions, Patreon? Ouais. Question pour vous deux. Quel sport vous aimeriez essayer et quel sport refuseriez-vous de faire même si on vous offrait la lune? Hey, moi, je suis J'en veux tout nu même à pas télé. de- Il n'y a pas grand-chose que j'en refuserais. Maintenant, non, c'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a des sports que... Genre clown de rodéo, tantôt, on niaisait tantôt, mais clown de rodéo, je voudrais jamais être clown de rodéo. Et C'est pas qui, vraiment moi, un sport. non plus, je cours pas vite, puis je suis un gros target. Fait que l'une de rodéo, c'est pas fait pour moi. T'aimes t'habiller en rouge? Je jouais bien en clown. Sport qu'on ferait, c'est ça le premier? Ben, ok, bon. Quel sport vous aimeriez essayer? Ben, non, l'autre est plus fun. Quel sport refuseriez-vous de faire même si on vous offrait la lune? Wow, attends une minute. Ben, Il y en a que je sais que Moi, je je serais pense- de la merde, mais je l'essayerais juste pour vous faire rire. Je suis de même. T'sais, mettons, rodéo. saut à la perche. Ah, c'est... Qui ici ne veut pas me voir faire du saut à la perche? Tu sais, Ouais. je va sais essayer pas de le quel soir. bord je vais me faire empaler, mais je vais me faire empaler par ce gros bâton-là. C'est- Ça irait 5 piastres. Ah, ben, Chris, on va prendre les enchères, gars. Pour une bonne cause, je vais aller mourir au saut à la perche. Parce que ça pourrait être dans nos projets de septembre, voir Frank essayer le saut à la perche. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir? J'haïs les questions maintenant. Non, mais parce que tu sais que moi, je suis champion du Québec au saut à la perche. Tu l'avais Donc, déjà dit. j'ai Est-ce des que vous le saviez, contacts. ça? Il l'a déjà dit au sportif au début.
Mais tu as vraiment ton show aussi, c'est vrai. Ouais. Fait que Mais j'ai faudrait des que tu le contacts. réessayes. Oh Moi, my toi God, aussi, je veux tu vas le voir. faire. Mais c'est tough, oui, mais même moi, la barre, elle pliait pas. Là. C'était j'avais 12 ans. Là, tu sais. À cette heure, t'as vieilli, elle va plier le Ouais. milieu. Ouais. Aller dans le milieu. Ah, sinon, moi, ça serait le rodéo. Le rodéo, je voudrais pas essayer. Genre, je serais j'avoue, pas capable. hein. Genre, J'avoue. Mais moi, j'essaierais plus rodéo que les compétitions équestres. D'être sur un cheval puis sauter de même, on dirait, il y a plus de chances. Tu te mais, plantes. encore Rodéo, un tu sport plantes que une j'aimerais fois. ça voir, Frank, que tu sois le cheval. Mais c'est une compétition équestre, mais tu es le cheval. Tu sais, là, que tu cours avec un petit balai, là, puis... Je ferais plus ça. Ouais. OK. Oh, Ouais. mais- OK. Ça. Est-ce que vous seriez prêt à payer 5 $ pour voir Frank faire le cheval? Elle va être payante, cette journée-là, hein, c'est ça qui arrive. Encore une fois, je te dis, moi, j'ai fait du pet play, hein? Fait que je connais du monde. Qui appelle-les? OK. Je colle ton bluff, vachon. Mais non, moi, compétition équestre, sinon, j'essaie de voir... non, hey, mettons du ski acrobatique, là. C'est pas juste Ah ouais. du descent, c'est que t'es obligé de faire une figure puis un flip, là. Le ski acrobatique me fait moins peur que le saut à ski. Parce que le ski acrobatique, genre, tu fais comme les bosses, après 3 bosses, je t'atterre, puis je me suis pas pété la gueule. Mais la longue pente que tu descends, puis qu'il y a un jump, je pense que je suis capable de tenir en équilibre pendant le temps de pogner Ouais, le mais jump. dans les bosses, il y a aussi le jump dedans, là. C'est juste Je qu'il y me a rends des pas au bosses. jump. Mais faut que tu finisses ta descente, là. Ben, je vais la défendre en tout, en roulant de même. Mais si je suis en haut, puis c'est comme, tu fais genre descendre en ligne droite, puis là, tu pognes le jump, là. Oh, fuck. Ouais, mais ça avec, tu tombes bien qu'une fois. Ouais, puis je me relève jamais. Ben, imagine le ski avec des bosses. Si tu pognes la première bosse puis tu perds le contrôle, à quel point le reste doit pas être le fun. Ouais. C'est l'équivalent de perdre ton petit tapis à la glissade d'eau à Ah. pic, là. Puis là, tu te lèves, t'as le chest plein de sang quand tu sors. C'est ma hantise. L'Everest à Québec, là, c'était ça, la première grosse glissade à pic de même avec un tapis. Là, tu sais, comme, c'est que j'avais la chienne, Je ferais le plus tapis. tout ça que la descente à pic avec un crazy carpet. Ça, c'est le sport que je ferais pas. J'ai tellement vu de monde à Pointe-Calumet mourir du chest, des affaires la même. Ah ouais. En passant, voir du monde payer des flats à la corde à Tarzan à Pointe-Calumet, c'est le fun aussi. Là. Ouais, c'est le fun. Là. T'as juste un dans le fond. J'aime pas, par exemple, quand je vois des fois des reels passer, je scroll, puis là, du monde qui sac le camp d'une glissade d'eau. Fait que là, ça unlock une nouvelle peur de que je slack le camp. Moi, j'ai trop cette peur-là des glissades d'eau, mais j'ai de l'élan, moi, dans les glissades d'eau. Mon élan s'appelle la gravité, puis je descends en esti, là. Ouais. OK, question pour Vachon. À travers toutes tes anecdotes de monde est à nu, quel sport ne voudrais-tu pas voir être joué nu ever? Hey, puis j'en ai vu des sports. J'ai vu du monde jouer au soccer tout nu. J'ai vu du monde jouer au tennis tout nu. J'ai fait de l'escalade nu. Il me semble que la nudité n'est pas nécessaire. Non, je là-dedans. te le garantis, c'était de l'alpinisme. Ouais. J'avais la chienne. Le hockey tout nu, ouais. Non, j'avoue. Le danger et l'orgueil. Tu sais, genre, t'as plus de pénis, puis t'as peur de te faire couper, genre. Ou encore là, mais du UFC. Tout nu? Ouais. Ouais, genre. Il est temps, flac. Tu sais, genre, là, c'est pas intimidant, là. Ouais, mais c'est pas ça le pire, c'est quand t'es à terre, pis tu te bats, là, pis hey, Il embarque sur toi. Ah! tu tapes pas, tu devrais taper. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Hey, wow! Yeah! Pas le droit de doigt des yeux, mais hey, t'as pas dit de doigt dans le cul. Ouais. Hey. UFC, le C, c'est pour ça, c'est pour cock. Ultimate fucking cock. Yeah! Ma position ouais. est tellement poche de UFC. Il est temps Ouais. de battre, c'est sûr, je me fais péter, là. Le UFC tout nu, j'avais vu, c'est pas cool. Mais tous les sports, Ouais, ça revient encore. les quilles, Le tout nu, saut en ski. il y a quand même quelque chose de drôle. Ça peut t'aider. Tout le monde a fait le vrai, moi. Tu peux peut-être te diriger avec, genre. Les fais filles, l'hélicoptère, les puis filles tu ils peuvent, l'atterris genre, pas. comme... tchou, avec la gravité, genre... Ah, tu fais l'hélicoptère et t'atterris pas. Ah oui, il s'en va. Et il ne reviendra pas. Un de plus. La fille, c'est ça, plane, genre... ouh. Comme les écureuils volants, là. Oui, mais tu sais, comme... ouais, ou comme moi, j'avais Princesse dans Mario Bros 2. Ça peut rester pendant un peu ouais, plus longtemps c'est avec sa robe. Mais là, c'est pas sa robe. Ouais. Ah, mais il y a aussi un Mario, me semble, sa cape, elle fait comme... poup.
Ouais. On l'a. Chris, c'est le fun. Hey, bonne question pour les Patreons, pour les sports nus. OK, on en nomme d'autres. Les sports que tu voudrais pas faire. Mais tout, imagine juste le bowling, là. Là, t'es avec tes amis, puis là, ah ouais, mais le move. Ah non, mais t'as l'ami qui joue avec la balle entre ses jambes, là, qui est juste penché aussi. T'es Guillaume, est-ce que... Mais imagine, le bobsleigh nu. On le voit pas. Je sais, mais c'est parce que... ça a bien panier d'épicerie vite, cette histoire. Il doit en avoir. On parlait du rugby. Hein. Tout nu, mais ils ont leur petit casque. QB au foot. Ouais, QB. Oh, tabarnak. Ah ouais. Ça fait comme dans les petits géants, là, ils pètent avant, là, puis tout le monde s'en va. Là. Le volleyball de plage nu. Ouais. Pour les filles, le sable dans le vagin. Hein? Bon, Madza nous a avertis. Exactement. Sinon, OK, nombre d'autres sports, ça me fait rire, ça, les sports nus. Mais c'est toutes poches nues, là. C'est plus... Attends une minute, là. L'escrime. L'escrime, mais ils ont le casque. Il faut qu'il y ait des éléments encore. T'as juste le casque. Ouais. Ow! OK, c'était ça. OK, question. Ah, je l'ai! OK. Tu sais, les courses, le saut à elle. Toc! Toc! Ouais, ça, c'est vraiment dans la tabarnane. J'ai une question d'un Patreon qui te connaît très bien. Parce qu'il dit Frank, tu juges beaucoup Martin de ne pas détester les Leafs. Ouais. Annonce aux auditeurs qui tu aimerais avoir comme agent libre à Montréal. Il n'est plus les Leafs. Mais je le veux pas tant que ça. C'est juste pour niaiser. Mais j'aimerais ça Mitch Marner à Montréal. C'est le seul joueur que je tolérais des Leafs. Puis il s'en va, fait que je vais l'aimer encore plus. Puis il serait exceptionnel. Mais non, je l'aimais pas pendant qu'il était avec les Leafs, mais c'est le seul joueur que je tolérais. Et là, il n'y aura plus ce chandail-là. Fait qu'il va devenir joli, le beau Mitch. Ouais. Mais moi aussi, je l'irais pas à Montréal, là aussi. Il serait bien entouré, mais ça règle pas notre problème de sang. Mais je prendrais pas Matthews. Non? OK, Non. je le prendrais quand même. Là. Ah non. Ron Jeremy, là. Non. J'avoue que ça me Il ressemble à Ron Jeremy, ça n'a pas de classe, là. OK. Oh boy, tabarnak. Question équestre. Vous êtes une mascotte cheval à deux. Qui fait le devant, qui fait le derrière? Je suis le devant. Non, c'est juste fair s'il y a une rotation. Là. OK, je commence en avant. OK. Et j'abandonne après. As-tu déjà été dans un costume de même? Non. Moi, oui. T'as-tu déjà été dans mon cul? Avez-vous déjà T'as été déjà dans... fait un cheval à deux? Ouais. Mais c'était pas mon idée. C'était l'émission Prière de pas envoyer de fleurs. Un moment donné, ils m'ont engagé une fois, OK, pour faire Nounou, pour l'épisode de Marina Orsini. Fait qu'il m'avait... Puis j'y ressemblais solide. Là. Il m'avait tout habillé, tout, puis j'y ressemblais à Nounou. J'ai des photos quelque part. Là, je vais les mettre à un moment donné pour les sportifs. Mais... J'hésite ça encore. Attends, je vais regarder. Mais bref, je faisais Nounou, puis là, on dit tant qu'à être là, d'habitude, les comédiens maison, tu sais, ceux qui disent pas de maudit réplique ou à peu près, ils font plusieurs rôles, tout, puis ils disent, Marina Orsini a fait les filles de Caleb. Pas si c'est où je m'en vais avec ça. Ils ont besoin d'un cheval. Et il y avait Martin Racine, aussi, qui est un de mes amis humoristes qui était là, puis il y avait un autre dude que je connaissais pas. Et là, ils disent, OK, fait que il y en a deux qui font le cheval, puis il y en a un qui est un cheval tout seul debout puis qui donne une go en arrière de l'autre. Fait que là, le gars qu'on connaît pas, il se fait dire « va en avant ». Le Racine est en arrière, puis ils me disent « toi, t'es le gars tout seul ». Puis là, oh mon Dieu. Puis là, c'est mon ami qui est devant moi. T'sais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais si mon ami est penché dans un cheval devant moi puis je suis supposé lui donner une go, il va avoir une petite go. Et là... Là, on était là avant, là, j'arrêtais pas. Je vais te défoncer, mon gars. Je vais te brutaliser. T'auras aucun fun. Je vais te taper. J'arrêtais pas. Puis asti. Et là, on a essayé les costumes, puis le mien me fait pas. Fait que là, il me dit, parfait, t'es rendu en arrière. Fait que là, mon ami, que je trash talk depuis le matin, il fait, regardons ça. Puis finalement, c'est le gars qu'on connaissait pas qui était en arrière. Il était tendre. Ah ouais? Ouais. Mais c'est tellement pas confo, là. C'est comme, OK, l'annonce revient, parfait, là, tu te penches. Puis tu fais rien, tu sais pas ce qui se passe. T'es juste dans un cul de cheval. Fait que j'ai fait le cul, je devrais être la tête, je le mérite. Non. OK. Si je fais la tête, c'est sûr qu'avant, je vais genre au Taco Bell. Ah, tabarnak. Pourquoi?
Tu vas être dans le même costume! Plus loin. Ouais. Ah, c'est pas si grand, là! OK. J'ai une bonne question ici. Vous participez à un foursome de golf avec 3 célébrités sportives. Peu importe la nationalité, vivant ou décédé, peu importe. Qui sont les 3 personnalités qui jouent avec vous? Ça, mon premier instinct, ça a été de dire Mario Lemieux, mais non, parce qu'il parle pas tant que ça, Mario. Non. Mario, il va faire comme puis il va s'en aller. Tu sais. Fait que Ouais. non. Ben, Michael Jordan. Moi, je veux être avec Michael Jordan parce que je sais que je vais gagner. Parce qu'il est tellement compétitif, asti, puis il va faire gagner notre foursome, puis ça va être incroyable, puis il va payer la journée. Moi, je dirais Tiger Woods. Je me demandais comment on pogne des chicks. Non, T'es payes. t'es payé. Non, mais Tiger Woods, ça serait cool juste de jouer avec Tiger Woods, surtout qu'il est encore un peu capable. Mais aussi, j'irais parier avec toutes les autres foursomes autour. On va vous battre. On joue Vegas, hein, c'est ça. Je vous présente mon caddie, puis là, il enlève sa... Ah, c'est Tiger Woods! Yeah! Mais Tiger Woods, c'en est un. T'as la chance de jouer avec Tiger Woods, tu peux pas... Je pense que j'irais dans une affaire de lutte. Ouais, c'est sûr Peut-être qu'il y j'en a un aurais lutteur. 2 de lutte, c'est con. Là. Je suis même pas sûr de Michael Jordan. Je pense que je vais y aller à... C'est même pas des... C'est juste, ça a marqué tellement ma jeunesse. Mais aussi, on peut choisir leur âge. Je pense, tu sais, vivant ou mort. Ça veut dire qu'on peut... Moi, je prends Bret the Hitman Hart dans son prime. Je prends The Rock. Je pense que j'ai juste le goût de jouer avec des lutteurs. Parce qu'on s'entend, des fois, les joueurs de hockey, c'est pas les... tu sais, ceux qui... Ah, ils ont On des peut bonnes choisir anecdotes. l'âge. OK, fait que Maria Sharapova, 25 ans. Ok, non, t'as dit l'autre. Non. Mario C'est- Sharapova. Mario Sharapova. Ah ouais. Ben ouais, Tiger Woods, The Rock. Je te vole The Rock, ton idée aussi, barnac, c'est on ça. se le partage. Ah ouais, il peut jouer 2 games, The Ok, Rock. il fait le cul en avant. Puis j'ai le goût d'aller hockey après. Ouais, moi Honnêtement, aussi. je prendrais... OK, c'est bon, c'est définitif. Tiger Woods, OK. The Rock, puis Cole Caulfield. Ouais. Il joue au golf, puis c'est sûr qu'il est super le fun, qu'il est super funny. Puis j'aurais plein de potins, ces autres. Je prendrais Marc-André Fleury pour ça. Parce qu'il a vraiment de l'air funny puis il nous ferait des tours, ça serait drôle. Marc-André Fleury, Michael Jordan, Bret the Hitman Hart et The Rock. Faut que tu joues toi aussi. Ah, je suis même pas dans le corps. T'es le caddie, ouais, c'est ça. Ouais, je pense fuck Michael Jordan. On dirait qu'on joue à Tu-Marie. Je fuck Michael Jordan. Ouais. Hey, c'est dans mes tough. 3, c'est pas assez, genre. Mais il est là le défi aussi, là. Vous autres, ça serait qui? Nommer des noms, j'en vois. Guy Lafleur? Ouais, Peyton j'avoue. Manning. Il serait Ah, là-dedans, j'avoue. Peyton Manning. OK. Tom Brady, man. Juste te faire chier dans ton autre carte à côté, là, t'es là, puis moi, j'étais avec Tom Brady. Je vais slasher des pneus. Ouais. Slasher des pneus de car, c'est pas facile. Là. Faut être motivé. Happy Happy Gilmore, Gilmore. Chris de bon call. Ouais. Le vrai, Il est ah, obligé ouais, de jouer le tout le monde drive. puis se battre avec Bob Hey, Barker. c'est ma seule affaire que j'ai au golf, ma drive. On prendrait jamais ma balle de la journée. Ouais. Hey, c'est le fun, ça. Bret Hart. Je sais pas pourquoi je focus sur Bret Hart. Vous autres? Attends. On peut jouer. Tiger Woods avec Jack Nicklaus. Puis, ouais, c'est ça. Comment il s'appelle Scotty Scheffler en ce moment? Scheffler, c'est ça? Le meilleur en ce moment. Roy. Oh, Rory McIlroy, mettons. Mais ils ont tous 10 ans, fait que j'ai pète. Ouais. Ah, je suis sûr qu'il était bon. Fait que là, à je peux 10 ans. dire à tout le monde que je les ai pétés au golf. Esti, ça serait cool, ça. Cal Carmoni au mini-pot. Mais je pense qu'il serait meilleur que toi, pareil, à 10 ans. Pense pas. Ah, je pense que oui. Pense pas. Je pense que oui. Ben oui. En même temps, OK, on a peut-être une dernière question. Après ça, on va se préparer parce que là, ça va être drôle parce que là, on va faire le Pit Quiz, mon gars. Fait que ça dis-le. va être moi et le public. Ouais. OK? On va le vivre ensemble. On va le vivre, gang? Fait que j'espère que vous êtes prêts parce que, premièrement, on va aller écouter des mots de nos partenaires Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Oh que oui!
Bienvenue au Pids Quiz à Frank édition. Il est dans la merde. Parce que j'avais préparé, Explique, j'ai préparé explique. un quiz spécifique pour notre invité qui ne s'est pas présenté. Donc là, on s'est dit qu'on va vivre des choses. Je vais improviser un quiz live là avec les faits que j'ai sur mon affaire. J'ai pas de questions, rien. J'ai des faits puis je vais les trouver là. Fait que soyez indulgents. Mais là, Ouais, donne la vu que pizza c'est avant. spécial, on donne la pizza, OK? On donne la... Applaudissez pendant qu'on donne la pizza. Regardez, il y a 4 pointes. Battez-vous. On a les napkins. Regarde, make it rain. C'est le make it rain le plus triste au monde. Ça n'a même pas splash. Bon, bienvenue Martin et le public Yeah. au Pids Quiz! Oh, Pids Quiz à yeah. Frank! Donc, on va y aller avec des petites affaires ici. On va essayer de vous divertir avec ce quiz-là. Première question, un peu plus niché hockey, mais on va j'en profite pour la sortir là. Il y a 3 joueurs dans l'histoire de la LNH avec une séquence de 30 games avec au moins un point. 3 joueurs Ouais. de la NNH De hockey. avec au moins Une un séquence point. de 30 games au moins avec un point. Il y a eu Lemieux, évidemment. Il y a eu Gretzky, évidemment. Qui était le 3e? Attends. Hein? Ouais. Non. Non. Glenn Metropolite, non. Ben, ça paraît que tu n'as eu aucune réaction quand le fait que j'ai googlé ta question, puis là, j'ai la réponse. C'est ça que t'avais? Ben oui. Moi, je pensais checker une question. C'est comme, Chris, je répétais sa question. Non, mais je pensais que tu étais sur le Patreon, c'est Hein, pour non, ça. 3 joueurs de la NNH. Ben, tu le sais pas vrai? Oui, je le sais. Ok, on va laisser. Y a-tu de là qui le savent? Yeah. Non. Lafleur, non. Turner Stevenson, non. Vas-y, Martin. Ouais. C'est un joueur actif présentement. Non. Ah, oui. Pas celui que j'ai. Moi, OK. Selon l'intelligence artificielle de Google, Nathan McKinnon. Il a déjà fait 30. Ah, il l'a peut-être fait cette année, hein? Il mentionne l'a une fait séquence cette de 30 année. matchs avec au moins un point. Il y en a 4 dans l'histoire. Lemieux, évidemment. Gretzky, évidemment. McKinnon, évidemment. Ah, Guy Lafleur. Non. OK, Guy Lafleur a été excellent marqueur, pointeur, avec des saisons où il a dépassé les... Ah, mais peut-être que j'ai mal écrit la question. Non, c'est ça. Des fois, il y a des erreurs dans l'AI. Mais j'ai choisi la question aussi parce que je peux donner un indice. Ouais. Toronto. Non, pas Matthews. Non plus. Non. Matt Sundin. Matt Sundin. Quand même, c'est quand même un club select, ces 4 joueurs-là. Puis Matt Sundin, moi, je l'aurais jamais deviné non plus parce qu'il me semble le mieux Gretzky, McKinnon, Sundin. Je sais pas. Ouais. On supprime. OK, on y va en lutte. OK. On y va en lutte. Je sais que c'est tout mon trip là-dessus, hein, comme nous autres. C'est qui le premier lutteur qui a kick-out de la descente de la cuisse de Hulk Hogan? Ultimate Warrior. Non. Ah. C'est pas une question quand même. Hein? Le premier lutteur à avoir kick-out de la fameuse descente de la cuisse d'Hulk Hogan, c'était qui? Undertaker. Non. Giant Gonzalez. Non. Non plus. Tabarnak. Bonne question. Dans le public, y a tout le monde qui le savent? Macho Man, non. Dino Bravo. Non, t'es un peu trop loin, là. Non, honnêtement, c'est pas il est pas connu du grand public tant que ça. C'est plus niché un peu, mais c'est surprenant. Peut-être vous connaissez. Je vais vous le dire. T'as cité une dernière chose? Non. Sid Justice. Psycho Sid. Est-ce que vous vous rappelez de lui, Psycho Sid? Il est mort. Il était grand. Ouais, ça. Puis, à un moment, il y avait un accident. Il s'était pété une jambe. Là. Elle avait craqué à la Moïse Salou à 8 places. Là. C'était dégueulasse. Ouais. Ah. All right. Parle un peu, Martin, là. OK. Hey, c'était le Pizza Quiz. En tout cas, la pizza de Phil et Fred, elle est excellente. Est-ce que vous l'aimez? Oui. Elle est vraiment bonne. Est-ce que tu as une question sur les Alouettes? Parce que Phil et Fred sont porte-parole des Alouettes. Et attends, c'est plus niché, ça. Hey, sinon, j'ai bien de la porn, ça. Non, je vais trouver de quoi. Fais juste. Savais-tu que les Alouettes, là, ça vient de l'armée, hein, le nom? Et c'est pas du sport, OK? Mais c'est pas du sport, mais ça c'est mes chats. C'est cute, hein, quand même? Hein? Tu cherches pas de question, là? C'est mes chats. OK, on va voir la vraie question. Qu'est-ce qui est le mieux? Un chat ou un chien? Chien! Yeah, OK. T'as entendu 2 fois chien. Par applaudissement, qui dit chat? Par applaudissement, qui dit chien?
Yeah! Chien mange chat. J'ai plus le goût de me forcer. Anthony vient de fermer mon micro parce qu'en régie, lui, il aime plus les chats. Ah, je l'ai vu. OK, on reste dans le hockey. OK, on va y aller dans le hockey. Il y a eu une seule échange dans l'histoire où est-ce qu'il y a eu 4 premiers choix d'impliqués. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi? Oui. C'est quoi? Non. Ah, oui, super confiant. Pour être autant dans le champ. Tu le googles? Non. Non, vas-y. Non, tu googles. Non, c'est pas ça que OK. je fais. Il y a eu un échange dans l'histoire de la LNH qui a eu 4 premiers choix d'impliqués. Tabarnane. Ouais. C'est pas Wayne Gretzky. Non. 4 premiers choix Je vois le monde penser, là, je vois les yeux dans le ciel, toi Il y en réfléchir. avait 2 d'un bord, 2 de Non, l'autre. c'est pas des une équipe a donné 4 premiers choix dans un trade. Ah bon, on n'a pas vu ça tant que ça de... 97. Oh oui. On était là, puis tout, là. Non. 97. Je vais vous le dire, en fait. C'est... Attends une minute, ici. Ouais, c'est le Lightning, je crois. J'essaie de le lire en même temps. Mais bref, ils ont donné les 4 premiers choix pour Michael Renberg et Carl Dykhouse. Hein? Ouais, je vous explique. Avoue que c'est ça, mais je vous explique un peu. C'est que à l'époque, les Flyers ont signé Chris Gratton comme dans une offre hostile. Dans le temps que c'était le Far West, il n'y avait pas trop de cap salarial. Ils ont signé Chris Gratton une offre hostile. Et le Lightning a reçu 4 premiers choix à cause de cette signature-là. Et le gars du Lightning, qui était Phil Esposito, a dit « Je m'en torche des choix. Je voulais renvoyer, mais renvoyez-moi des joueurs. » Fait qu'il a renvoyé les 4 premiers choix aux Flyers qui ont fait « OK, prends Renberg puis Dykhouse. » Puis ça s'est réglé de même à la place. Fait qu'au lieu de prendre les 4 premiers choix, ils ont refilé à la même équipe qui a signé Gratton. Fait que ça devient comme Gratton contre Renberg puis Dykhouse. Mais t'avais 4 premiers choix d'impact, là. Wow. Quand même, c'est la seule échange de 4 premiers choix d'impliqués d'un bord. Non. Non, ni d'un bord. Ben, les Lightning avec Renberg, ça a mieux été, je pense. Y a-tu bien fini là-bas? Je m'en souviens plus. Voilà, c'était intéressant, des quiz OK. improvisés. Ben, moi, j'en ai une question pour les Alouettes. Vas-y. Ouais. Lors de la 65e Coupe Grey, c'était pas facile à dire, en 1977, surnommé le Ice Bowl, l'équipe de Montréal a affronté les Esquimaux d'Edmonton sur une pelouse complètement gelée au stade olympique. Pour compenser le manque d'adhérence à leurs chaussures, qu'est-ce que les Alouettes ont fait? On est 3 à 4. Ouais. Ils ont taqué leurs souliers. Ils ont mis des agrafes sur leurs souliers, bravo! C'est incroyable. Ils ont mis des grosses agrafes, puis là, l'autre équipe chialait parce que les Alouettes couraient, puis les autres faisaient juste glisser à terre. Puis ils ont dit, montre-moi où j'ai pas le droit de faire ça. Et il y avait rien, nulle part, qui disait qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, puis ils ont torché. 41-6. Ils ont pété à la Imagine, coupe tu sais, les games de football là, sont dans la grosse neige, là, personne qui a rien à faire, mais il y en a qui ont une souffleuse. T'es comme, ah shit, c'est pas fair, là. Wow. Et on va faire la question du public. Ben oui. Oui, question du public. Ouais, du Biz Quiz. Question à choix de réponse. Attends, OK, attends une minute. J'en ai juste pas. J'y arrive. J'ai pété. C'était ça. OK. Il y a un nouveau règlement dans la NCAA au hockey. Ça, c'est la Ligue universitaire de hockey aux États-Unis. Il y a un nouveau règlement qui est entré en vigueur en 2024. OK. Quel est-il? Est-ce que c'est A, les mascottes sont interdites dans les arénas? Est-ce que c'est B, plus le droit de slap shot de ta propre zone? Ou est-ce que c'est C, les gardiens ne peuvent plus prendre de mise au jeu? On a tout fait. Il y a un de ces règlements-là qui est vrai. OK, répète ça. Quel est vrai? Alors, on va faire voter en même temps. Qui dit que c'est A, il n'y a plus le droit d'avoir mascotte dans les estrades? OK. Qui dit que c'est B, plus le droit de faire de slap shot de sa propre zone? Qui dit que c'est C, le gardien ne peut plus prendre de mise au jeu? Si je m'en allais dire ça, mais ton hésitation m'a fait douter, là. Ben, les goalers. Tu dis les goalers mise au Ouais. jeu, toi? C'est ça? Eh bien, c'est ça. Yeah!
Excusez, les autres, je les ai inventés au fur et à mesure, puis là, je m'en rappelais plus quand je fallait que je fasse voter, mais j'ai fait un up de déjouer, puis ça a failli marcher. Mais depuis 2024, dans la NCAA, les gardiens ne peuvent plus prendre de mise au jeu, puis je me demande, c'était-tu un fléau? Moi, si ton goaler va prendre le face-off, vas-y, man. Il n'y a plus de goaler. Je sais pas, mais c'était un problème. Puis c'était en 2024, là, c'est pas années 60. Mais de quoi? Avec le gros bâton, c'était impossible de perdre contre lui. Ben non, il faut quand même que tu fasses ça, puis t'as une mythe. Ouais, mais je sais pas. Il y avait un loophole parce que. Ben c'est peut-être en fin de game que tu mets ton goaler quand il reste 2 secondes, mettons, puis il va se mettre devant ou je sais pas, tu sais. Ouais. Des situations de fin de game. Ça doit pas être en première période au milieu de la glace, c'est le goaler, là, tu sais, je peux pas croire, là, mais. Tabarnak. Mais. C'est quand même spécial. Comme Montembeau pendant une mise en jeu. Moi, je les laisserais. Ça me dérange pas, mais j'étais surpris de voir que ça arrive. Oh my God, it's the goalie who's gonna take the face off. Ouais, ça fait de l'ambiance. Ça mettrait du show. Et on va terminer le quiz avec une citation. Oh yeah! La citation ici, c'est « Je vais toujours avoir un quiz de spare. » Yeah! On a vu du Frank! Merci d'avoir été patient avec moi. J'ai essayé de le fabriquer en chemin. Il n'y a pas juste des désavantages de ne pas avoir d'invité parce que l'avantage, c'est que le segment de la carte cachée, c'est qui va avoir les cartes? C'est nous! Yes! Et sûrement le public un peu aussi. Alors, on accueille Oli de la carte cachée! Yeah! Hey, je vous ai amené des cartes. Yeah! Des cartes. Puis là, vu qu'il n'y a pas d'invité, ben, on se gâte. On va ouvrir une box complète de Series 1. Je vais en faire tirer au public aussi. Ben là. Donc, il y a la dernière Extended et il y a un paquet de ce qu'on va ouvrir qui est, vous pouvez avoir Lane Hudson Young Guns là-dedans. Martin, il ouvre quoi, lui? Mais là, l'affaire qui est vraiment le fun, c'est que vu que c'est un épisode spécial, on est plus lousse. Là, on se sent un peu comme le réveillon des sportifs. On ouvre une boîte, on a des cartes, on va en faire tirer. Fait que là, c'est le party. Cool. Puis j'ai encore la liste de tous les noms. Fait que vous êtes prêts? Fait que là, Bernard, t'as juste un nom. Oh, tabarnane, est-ce qu'on enlève ceux qui ont gagné tantôt? Bon, on va les enlever. Stéphane. Mais j'avoue que c'est un bon point. Vous pouvez commencer à faire pendant que je fais ça. Là. Vas-y, mon Frank. Là, qu'est-ce que t'aimerais pogner là-dedans, Frank? L'herpès. Faudrait que tu l'ouvres avec ton pénis. Donc, le premier prix qu'on va faire tirer pour le public, c'est Extended Series 2024-25. C'est ça, avec la carte Ça vient de sortir. signée, Ça vient là. de sortir, ouais. On le fait 2 fois. Première fois, c'est Julie Biron. Deuxième fois, Annick Auger. Annick! Hey, Annick, elle se demande d'enlever les autres qui ont gagné. Annick, elle s'est fait une méchante collection avec les sportifs. Je peux dire. ouais, C'est hein? fou, là. Et un deuxième prix, une série One de 24-25, qui qu'on peut avoir, Oli, là-dessus? Lane Hudson, on peut avoir Carter Gauthier. Je l'ai fait une fois, c'est le le même que premier, celui-là? Richard Hérault. Et le deuxième, c'est là que ça se passe. Alex Farran! Bravo! Moi, j'ouvre tout de suite. Ah ouais, Oui, Je fais comme vas-y, une oui, autre. ben oui, on rouvre ça. on ouvre ça. On rouvre ça, là. Go. Fait que là, qui a ça? Là? Fait que là, nous autres, c'est... Hey, là, pour vrai, on peut faire ça. Les cartes qu'on roule, mettons, les grosses cartes, on peut les faire tirer au public aussi. Ça peut être cool. OK, sauf si c'est Lane Hudson qui en gagne. Mais moi, je pogne jamais Lane Hudson. Cole Caulfield. Ah non, on fera ça. On fait tirer. Là, vraiment, c'est un épisode spécial. Vous avez été là, vous avez été Warrior tout l'épisode. Les meilleures cartes, on les fait tirer. Là, vous souhaitez une Check Lane celle-là. Hudson. Ryan C'est Sutter. juste, c'est un gars qui est sur le bord de prendre sa retraite, mais la carte est débile. Là. Ouais. Tu penses qu'il est dans la famille des Suitors, la dynastie? Non, c'était des Sutter. Il y avait 2 T. Sutter? C'est Il y un avait 2 Sutter. T? Des suckers. Oh. On va aller avec... Ouais, Robertson on peut y aller et avec Cou. les hits. Ouais. Là. C'est quoi? Ben, les Gaming Co-op, Robertson et Roop Hintz. Puis le McKinnon City Satellites. Donc, ben, je pense pas qu'on va aller tant dans... On va aller dans les gros hits. Fait que là, moi, je dis Young pas qu'est-ce que j'ai. Guns. Hey, si je dis pas qu'est-ce que j'ai, moi. OK, maintenant, j'ai un Young Guns, OK, vas-y. Mason Morelli. On va Ça, garder c'est- ça aussi, les hits, on va les Ça, c'est tirer la Young Gun que tu veux danser. Mais on va mettre les On va Young mettre à Guns là part. pour le public. Moi, j'ai une 8XP qui est, bon, correct. Le Jesper Bratt.
J'ai une Gaming PvP de Sorokin et Chesterkin. OK. Et j'ai une Alex the Brain Cat UD. T'as eu une POV? Hein? T'as une POV. PvP. Ah. Les UD portraits, mais vu que c'est Sidney Crosby, je la trouve tout le temps belle. Elle est belle. Sidney. Ça serait le fun à Montréal. Qui c'est qui aimerait ça, avoir Sidney Crosby Ben, ça à Montréal? dépend. Oui, mais ça dépend contre qui. On s'en calisse. Non, ça dépend contre qui. Hey, il y avait Cole Caulfield là, qui Ah, sortait non, là, un contre un. Non, non. On a une Young Guns rétro de Ryan Malone. J'avais oublié Ryan. Il était cool, il était gros, Ouais. lui. Il a fini à Tampa. Contre qui vous l'échangeriez, vous autres? Crosby? Choix, puis, Moi, Crosby? des choix pis des jeunes. Les deux choix de première ronde, je serais game. ben oui. Ouais. Puis on a une série 1 checklist avec Nikita Kucherov et William Nylander. Deux gars que je joue pas ensemble, Mais c'est weird. pour les séries 1, c'est juste vraiment les Young Guns qui valent de quoi. puis Non, les ça Young Guns dépend. rétro. Ça dépend. Tu peux avoir les. Oups! Ah non. Non, mais tu peux avoir les clear cut, tu peux avoir les deluxe, tu peux avoir les. etc. Tu sais, tu peux avoir du bon stock. Y T'as a-tu pas l'air. y a-tu des Moi, j'ai etc. pas signés, des etc. numérotés aussi? Les etc. Pas des etc. signés, mais il y a des belles. Martin, c'est là-dedans, t'as pogné. Non, c'est pas vrai, t'as Moi, pogné Macklin Celebrity dans la série 2. Un autre qui a des rumeurs à Montréal en ce moment, Lafrenière. Hey. Ouais, ben oui. Ben oui. Lui, Lafrenière et Crosby. Et c'est bois. Ben, ça pourrait être Oh, cool. une double Young Guns. Young Guns Deluxe, checklist. Cutter Gauthier et Logan Stankoven. Quand Crème, même, c'est une quand bonne, même, ça. très bon. Très bon. Cool, ça. À date, c'est ça le plus beau hit, là. Oh, puis j'ai une Young Guns cool de Brad Lambert. Oh, il y a encore du tabarnak. potentiel. Dans le bon paquet, dans le bon paquet. Lambert. François. Oh, Brad Lambert. Brad Lambert. Oh, Brad Lambert. Oh, Brad Lambert. Et une petite UD portrait de Clayton Keller aussi, qui est Clayton nice and Keller. Hey, mais magané, hein, ici, tu vois que... Ouais, elle mange une shot. Ah, ça, c'est con, C'est ça. ma première Slavkovski que je trouve dans un paquet. Ah ouais, mais c'est pas une Young Guns. Oh. Ah, merci. Mais elle est quand même belle, Cutter Gauthier, Logan Stankoven. Ouais. Ouais, elle est cool. Ah, Barnan. Moi, je pense... Est-ce que vous avez ouvert vos cartes, vous autres? Est-ce que vous avez de quoi? T'as-tu pogné de quoi de spécial? OK. Il Hey, y a donc bien des Young Guns que du monde que je connais pas. J'avais pas saisi que c'était une Deluxe. C'est très bon, ça. Eh ouais. Excusez. Fait que t'as pas là- grand-chose sur ton paquet, Alex. C'est pas que la carte est nice, mais. C'était-tu sa meilleure face? Hein? Ah ouais, on va la montrer. Il a pas il a pas l'air nice. C'est pas grave, des fois, les gens, ils se gardent. Ben, Pas une photo, mais. honnêtement, je reste face à si je jouais à San Jose, moi aussi. Mais Oh oui, la belle température, les Simon infos. Nemec. non, je suis obligé d'habiter sur le bord de la plage. On parle non. hockey, là. Oh non, j'étais avec plein de jeunes espoirs cool. Hey, gars, elle est hot, Darcy Quimper. C'est cool. Ça, Ça, c'est une belle Pour, carte. ceux qui ont pas entendu, à ce salaire-là, je serais prêt à aller jouer au Nunavut. Eh bien, la photo est de... C'est pas belle. On dirait un portrait. Oh ben, câlisse. Un La canevas. UD Canvas. C'est Ça, cool. c'est Charles Séguin qui l'a fait. J'adore Vas-y. Ouais, on va y aller, On y va comme les pros. Oh! Brendan Gallagher. UD Canvas de Dylan Genter, on l'aime bien, lui. Ah, il est cool. Et après, on va avec, un Young Guns rétro de Patrick Kane. Pour toutes les rétros. Ouais. All right, Mais j'étais allé au numéro, puis je le reconnaissais, mais son nom n'est pas écrit. Ouais, il est écrit sur lui. Ah, et on le voit pas beaucoup. Et une Young Guns de Oh, c'est Maverick Bourque. Ah, ça, c'est cool, ça. Yes, sir. Solide. Toutes des cartes qu'on fait tirer aussi. Ouais, Oui. tout le monde va être très Ouais. content. Moi, il y a une petite larme. J'aimerais savoir Maverick Bourque. Non, Nazem Kadri, qui dazzle. Ah, celle-là, Dazzler, est plus rare, celle-là. Elle est rose, Ouais. toi? Parce qu'elle est rose. D'habitude, sont bleues. C'est cool. ça. Cool. Sur un petit moton. UD Canvas de Braden Shen. Young Guns. Oh! Mais, ouais. De... Cameron Crotté. C'est ça son nom, pour vrai? Ouais. Cameron Crotté. Crotty. 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 Ça a l'air que le nom de famille de sa mère, c'est Denay. C'est Crotty Denay. Est-ce que c'est bébé? Tabarnane. Tabarnouche. Merci de m'encourager un peu. Je suis pas tout seul à mon immaturité. Non, non, c'est... Hey, Frank, c'est toi qui as mis ça là? Martin me dit, tu l'as-tu ouvert? J'ai Il y rien en a ouvert. d'ouvert. UD Canvas de Kirill Marchenko. C'est pas moi. T'es où? Non, All Lines. Timo Meyer, Jack Hughes, Jesper Bratt.
sont quand même belles. Beaucoup de brillants. Une gaming. OK, là j'ai un bon paquet. Ah ouais? Ouais. Henrik Lundqvist, Rookies, Ah ouais. ça, Young c'est Guns. cool, ça. Oh, je l'ai vu! Je l'ai vu! C'est quand même cool. OK, cool. Joshua Roy, Young Guns. Ah ouais. C'est cool. Ah, mais Joshua Roy, le problème, c'est que tu penses tout le temps que c'est Lane Hudson. Puis là, t'es déçu. Mais Joshua Roy, c'est cool. Là. Ah oui. Tant qu'avoir une Young Guns oui. d'une crotte de Ah, nez. puis gars. Samuel Montembeau. Samuel Montembeau, Bernie, Monty. Ah. Ça peut aller... Oh, Chris, une... Jake Evans. Ah, si, j'ai eu peur, man. Outburst? Tu pensais que c'était... Ben, si ça avait été Hudson, on. Je l'aurais pas géré de la même Man, manière. on flippait à la table, on cassait tout. C'est ça. Wyatt Johnston, Gaming XP. T'en as des cartes. Ouais, puis là, le dernier paquet, on demande-tu à quelqu'un du public de l'ouvrir? Ben oui, ben Pour oui. eux autres. Il y a Pour Morgan Geeky. C'est quand même cool, le gros hit. C'est hot, des photos de plaquage. Ouais. Je fais ce que je peux, Annick. On va te le montrer. Il faut le dire. Oh mais yeah. Tu sais, j'ai la Jake Evans normal. Ouais, mais voilà. Un paquet de Jake Evans. C'est là que tu vois qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font quand ils mélangent les cartes pareil, là, tu sais. Bon, on commence avec City Satellite. Hey, ça me fait penser au jeu SimCity. Ah ouais. Je vois les maisons, j'ai goût de jouer à SimCity. Hey, là, t'as une Young Guns, hein? Ouais. Ah, Scott Morrow en marre. Il est pas pire. en plus. Oh ouais, mais on veut Lane. On veut Lane. Mais il est là, Lane. Il est dans le Il y a dernier. Lane. Ou Cotter Gauthier. Ben, on l'a eu. Cotter Gauthier. Ouais. Fait que là, c'est le dernier paquet. Annick, t'as-tu ouvert ton paquet, toi? T'as pas Gauthier. ouvert encore? Hein? Fait que- Gauthier. Gauthier. Cutter, Gauthier. Cotter Gauthier. là, tous tes jeux de mots à soir, là. fait on fait tirer le dernier Soir, je paquet. suis tout le temps de même. On fait tirer le dernier paquet dans le public? Oui, ben Ouais. oui, ou juste Bon. l'ouvrir. Ben, Deux là, fois. Ping. Julie Biron et Julie Biron! Bravo, Julie. Elle est partie aux toilettes. Elle l'a pas de mort. Non, elle l'a pas. Elle l'a pas. Elle a perdu. On va l'attendre. C'est se déroule et tout. Non, on check le baptistère, les cartes, c'est sérieux ici, là. On va cogner les toilettes. Toc, toc, toc. Hey! Ouvre ça! Tu veux-tu me dire? Tu veux-tu me dire c'est un hit? Lance-les pas. Ah! Ok, donne-nous ça. Attends, m'en dis c'est c'est quoi ton nom? OK, ça marche cette fois-là, Julie. Est-ce que t'as une carte? As-tu ton permis de conduire? Fait que là, c'est Ton le- NIP, ton assurance sociale, toute l'équipe. ça, c'est le paquet que t'as fait tirer. Ouais. C'est Annick qui l'a Là, eu. là-dedans, on veut Jacob Debesch ou Will Smith ou... Pas mal ça. Getting jiggy with On a Rookie Reflection, Matvey Michkov. Matvey Mais c'est quand Michkov! même- C'est bon. C'est bon, ça. Mais vu que c'est Rookie, c'est quand même cool. Oui, oui, c'est bon. Après ça, on va avec un nid d'abeilles de Will Smith. C'est Hey, quand même des bonnes tabarnouche, recrues. pour vrai, c'est les recrues que tu veux cette année-là. Là. Et le dernier, un Yuri Canvas de Elias Peterson. On espère qu'il va se reprendre en Oui, main, s'il mais peut débloquer, ce serait cool. c'est pas le pire paquet qu'on a eu. Non, pour vrai, c'est bon. C'est un bon paquet. Après le podcast, tu vas classer ça, puis Ouais. tu vas faire tirer ça vite aux Ouais. gens du public. Mais là, ici. on va faire tirer une fois. Les cartes, Ouais, une tous les fois, paquets vont tout le paquet à va quelqu'un. à une personne. On va... Les bases, ben, s'ils veulent les bases, on peut faire les bases aussi, là, mais... OK, mais tu veux-tu qu'on le fasse là? Ça, c'était Annick. Ouais, On le vas-y, fait là? vas-y. On le Ben fait oui, là? ben oui. Vous Ben êtes oui. prêts? Tu mets-tu On tout le fait monde deux ou fois? Ah juste... ouais, faudrait jamais mettre tout le monde. Ben, c'est juste parce que ça serait plus... OK, on va la remettre tout le monde. Hey, tout le monde peut gagner ce... Hey, cette on va le faire magnifique après le box. podcast. OK, pas pour tuer le rythme qui se passe en ce moment. Mais merci beaucoup, Oli, Merci, pour ton Oli. cadeau. Plaisir, les Hey, on peut boys. l'applaudir, Oli Lacatracha, Yeah! merci. T'as été super généreux, là, une grosse Ça boîte. fait plaisir. Écoute, moi, quand faut que je donne, je donne. Hey, moi, Hein? pas de danger que tu Fred, donnes il a Lane pas fait Hudson, ça par exemple. les autres fois. Hein? Il a pas Non. fait ça, hein? c'est ça. On l'aimait plus quand même. Ouais. Tabarnak, OK, correct. C'est correct. On va m'en souvenir en nostalgie. Ouais, mais c'est Fred, tu te bats contre le meilleur, là. Oui, c'est C'est à un vrai. moment donné. C'est vrai. Sinon, merci, Frank, d'avoir été là. C'est quoi tes actualités? Où qu'on peut le voir cette semaine? Bon, on peut me voir régulièrement au Sportif, Martin. C'est OK. le podcast que je fais avec mon grand tata d'amis Ah! que j'affectionne beaucoup. C'est excellent. Tu devrais venir un moment donné. Ah ben, ça me ferait plaisir. Invite-moi, je vais y aller. Je vais te canceller 2 heures avant. Mais non, on comprend, il en veut pas. Il va revenir dans les prochaines semaines, puis c'est pas grave. Oh oui. Puis ça nous a fait permettre de vivre un épisode très spécial, unique, gang. On l'a vécu ensemble. Merci, le public en studio. Merci,
les Patreons qui nous ont fourni genre vraiment. 40 questions. Merci énormément. Merci, la gang d'Hockey Studio. Yeah! Merci, Tréma Café. Merci, Phil et Fred. Et merci, la carte cachée. Ça Et fait le plaisir. mot de la fin. On met ça à mon beau Frank. Je regarde où, là? Ah, t'en regardes là, la caméra avec la lumière. rendu là. Soyez sportifs, puis venez quand vous êtes là. Hey, bonne semaine tout le monde. Merci beaucoup. T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh.